وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Premièrement, après avoir frappé à la porte, la musulmane ne doit pas se tenir en face de la porte. C'est très important. Le musulman aussi. Quand on frappe à la porte, on ne doit pas se tenir en face de la porte. Elle doit plutôt se retirer vers la droite ou vers la gauche. Abdullah ibn Busr, qu'Allah Azza wa Jalla a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approchait d'une porte pour demander aux gens de la maison la permission d'y entrer, il ne se mettait pas en face, mais sur la droite ou sur la gauche. Si on lui permettait d'entrer, il entrait. Sinon, il repartait. Hadith rapporté par le Bukhari dans Adab Mufrad, volume 2, page 153, hadith authentique. Donc, la première règle, c'est quoi? Après avoir frappé à la porte, la musulmane ne doit pas se tenir en face de la porte, mais elle se met ou bien à droite ou bien à gauche, pas en face. Pourquoi? L'objectif de cette règle, est-ce qu'il y a quelque chose en islam qui se fait comme ça sans savoir pourquoi, sans qu'on connaisse la sagesse? Non, c'est impossible, même si nous on ne connaît pas, mais Allah Ta'ala sait pourquoi. La sagesse ici, pourquoi? L'objectif de cette règle est de protéger l'intimité du foyer du regard d'autrui. Cela est clairement expliqué par le hadith suivant, d'après Sahl ibn Sa'd, qu'Allah l'agrée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est à cause de ce qu'on pourrait voir chez l'autre qu'il a été prescrit de demander l'autorisation d'y entrer. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc pourquoi la musulmane et le musulman, quand il frappe à la porte, il ne reste pas en face de la porte au milieu, mais il se met ou bien à droite ou bien à gauche. Parce que lorsque la personne vient et va nous ouvrir la porte, il est possible qu'on voit des choses interdites, il est possible qu'on voit des choses intimes, il est possible qu'on voit sa femme avec des vêtements légers, il est possible que la femme voit un homme avec des vêtements légers, et comme ça. C'est pourquoi, elle doit toujours se mettre ou bien à droite ou bien à gauche. Elle dit premièrement, et deuxièmement, pour ne pas percer l'intimité des gens. Je ne suis pas curieux au point de savoir comment et qu'est-ce qu'il y a dans la maison de cette personne, etc. D'où l'interdiction de porter un regard indiscret sur la maison des autres, pour les espionner ou pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Car en plus de son aspect ignoble et répugnant, cette pratique ne sied aucunement à une musulmane équilibrée et raffinée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait si horreur de cette indiscrétion obsessionnelle qui permit à la personne espionnée de crever l'œil de l'intrus curieux. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un regarde à l'intérieur d'une maison sans demander la permission à ses habitants, ceux-ci auront le droit de lui crever l'œil. Hadith rapporté par Muslim, voir Sharh Muslim, volume 14, page 138. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique qui se trouve dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani rahimahullah, était dans sa maison en train de quoi? En train de se gratter les cheveux avec une sorte de fourchette comme ça. Autrefois il n'y avait pas comme nous, par exemple la brosse. Et il a senti que quelqu'un était en train de voir du trou. Par exemple du trou de la porte, il était en train de voir, ou bien du trou de la fenêtre, il était en train de voir ce qui se passait dans la maison du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah est allé le voir, il a ouvert la porte, il a dit, si je t'avais trouvé toujours en train d'espionner, de regarder comme ça, je t'aurais crevé l'œil, ou quelque chose en ce sens. C'est pour ça que les savants disent, si quelqu'un met son œil, par exemple dans le trou de la serrure pour espionner, et si jamais on le frappe avec une aiguille ou bien une fourchette, avec n'importe quoi, on lui crève l'œil, s'il va au tribunal musulman pour demander, pour poser une plainte, on ne lui donnera rien et on risque même de le mettre en prison. Si on prouve que, parce qu'il est en train de voir du trou de la serrure, il est en train de voir des choses intimes, tout ce qu'il y a derrière la porte, c'est intime. C'est comme ça en islam. Ça, c'est la première règle. On ne se met pas en face de la porte quand on frappe à la porte.